Bienvenue cette semaine à nouveau pour des idées de sortie spectacle avec le kiosque nantais, Nantez-vous TV. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être accueillis par Angers-Nantes Opéra au théâtre Gralin. Bonjour Christophe. Bonjour Amélie. Christophe, tu es administrateur artistique d'Angers-Nantes Opéra. Qu'est-ce que c'est administrateur artistique? L'administrateur artistique, c'est celui qui va déterminer qui chante quoi. Donc il va choisir en grande partie une partie des projets que nous montons. Et puis une fois que les projets sont définis, il va choisir qui chante dans ces productions que nous accueillons au cours des saisons. Et super, justement, on va parler de rendez-vous chant. Il y a une finale, un concours, je crois, la semaine prochaine, qui en plus est une proposition gratuite d'Angers-Nantes Opéra. Oui, nous accueillons la finale régionale de Voix Nouvelle, donc qui est un concours national. Et elle aura lieu donc le 8 février à 20 h. En effet, c'est une manifestation gratuite. Encore faut-il se préinscrire en ligne. Bien sûr. Mais la finale sera donnée à Paris au cours de l'automne prochain, au mois d'octobre. Ok, donc c'est l'occasion de voir sur scène. C'est l'occasion de rencontrer 6 jeunes candidats dont la plupart n'ont pas encore débuté. Certains commencent déjà à faire un peu parler d'eux, qui vont se présenter au public et au jury, dont je ferai partie. Ce sont 2 airs au choix. Donc ça fait l'un dans l'autre une soirée très agréable de musique. Oui, génial. Pour découvrir les futures voix. Les futures voix, exactement. Génial. Et on va parler encore un rendez-vous gratuit, je crois, autour de Tous à l'Opéra. Alors, Tous à l'Opéra, c'est une manifestation importante. Donc là, nous sommes au mois de mai, le 7, je crois. On se projette un petit peu plus loin. Et c'est cette fameuse opération porte ouverte des opéras et des théâtres lyriques en France. C'est-à-dire le bâtiment est un peu livré, un peu comme dans la journée du patrimoine, à la curiosité des gens qui ne le connaissent pas forcément et qui n'en osent pas en franchir les portes. Donc, pour les accueillir, nous aurons une petite prestation du chœur d'Angers-Nantes Opéra, de façon à donner quand même un petit peu de piment musical à leur visite du bâtiment, qui est assez exceptionnel quand même. Oui, on le voit un petit peu derrière. Donc il y a visite et concert, c'est ça? Visite et concert, absolument. Ok, là encore c'est gratuit sur inscription. Là aussi c'est j'imagine. gratuit, il va falloir justement, ce sont des groupes à gérer, il va y avoir pas mal de gens qui vont défiler puisque c'est une opération qui existe depuis un certain moment et qui a un succès croissant, donc en effet il faut en passer par l'inscription. Okay. Bon, génial. Là, on le rappelle, on fait un panorama un petit peu des propositions gratuites dans Angers-Nantes Opéra. Évidemment, il y a toute une programmation de plein de choses. D'ailleurs, il y a de l'opéra, mais il y a aussi de la danse, des musiques du monde. Voilà. Fait, oui. À aller découvrir sur votre site. Donc, on continue ce panorama où on va un peu plus loin dans le temps. Une projection sur écran géant. Voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau. C'est la dernière production de la saison. C'est l'Élixir d'amour de Donizetti, qui est donc donné sur la scène du théâtre Gralin et au même moment qui est projeté sur la place, sur un écran géant. C'est-à-dire que les Nantais qui ne sont pas dans la salle peuvent suivre en direct le spectacle, et ils sont lotis à peu près à la même enseigne, puisque non seulement ça se déroule simultanément, mais en plus les artistes tiennent à bien les saluer, et nous organisons toujours un salut final sur les marches du théâtre pour le public rassemblé sur la place. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement cet opéra? L'Élixir d'amour, c'est un opéra très léger, très sympathique, un peu campagnard. Ça se passe en effet en pleine campagne. Et c'est des rapports humains et amoureux extrêmement sympathiques, des personnages hauts en couleur. C'est une nouvelle production de David Lescaut qui sera coproduite entre Angers-Nantes Opéra et l'Opéra de Rennes. Ok, c'est pas la première année que ça se fait, opéra sur écran? Non, on doit être à la 4e édition, 3e. Oui, parce que c'est vrai qu'avec le Covid, on a tendance surtout... voilà. Donc, en fait, ce sera la 3e manifestation nantaise. En revanche, c'est quelque chose qui est très, très important et implanté depuis plusieurs années déjà pour nos amis de Rennes. Ok, donc les Nantais ont peut-être déjà vu cet écran géant Place Gralin, et c'est à nouveau, là ce sera plutôt en juin, c'est ça Le 15. Le 15 juin. Exactement. Bon, on peut déjà noter la date. Merci de nous avoir Merci à toi, Amélie. Parlé de ces propositions-là. Moi, je vais juste donner 2 petites idées de sortie en complément, comme chaque semaine. La première, elle est liée presque à notre venue aujourd'hui. C'est la Folle Journée, donc qui est jusqu'à dimanche. Donc maintenant, il faut se dépêcher un petit peu pour aller voir des propositions si vous n'avez pas déjà pris vos places. La thématique de cette année, si je ne dis pas de bêtises, c'est Aude à la nuit. Il y a toujours des places en dernière minute. Il ne faut pas hésiter à aller regarder, voir sur le site de la Folle Journée. Voilà, aller découvrir des concerts, être curieux. Profitez-en, il reste le week-end pour ça. Je fais une petite parenthèse. Vous êtes un peu à Angers-Nantes Opéra lié à la Folle Journée. Il y a un peu d'accordage de piano derrière nous, c'est ça? Oui, en effet, on est en plein montage et en plein accord de piano. C'est une manifestation importante, donc ils sont à la recherche de lieux pour répéter, et évidemment, en fonction de nos possibilités, on les accueille avec grand plaisir. Donc
ça répète chez nous en fait. Voilà. Voilà, si pendant l'émission vous avez entendu des notes de piano, c'est la folle journée. Normal, oui. Et puis je termine avec le festival Nijinsky. Donc là, on change un petit peu de domaine, on est sur de la danse jeune public. C'est un festival qui est porté notamment par l'Onyx à Saint-Herblain. Et voilà, ça va être jusqu'au 12 février. Ça a déjà commencé et c'est aussi l'occasion d'emmener vos enfants et puis notamment les tout petits voir des propositions de danse. L'idée, c'est de mettre les enfants en mouvement aussi quand c'est possible. Il y a plein de propositions. Là encore, je ne vais pas vous faire le détail du programme parce que ce serait très très long, mais allez sur le site internet de Nijinsky. Il y a plein de spectacles, il y a plein de propositions qui sont gratuites et pour les spectacles payants, c'est au tarif unique de 5 €. Donc c'est très intéressant. Voilà, ça c'est jusqu'au 12 février. Merci beaucoup Christophe. Merci Amélie. On retrouve toutes les informations citées aujourd'hui et puis le reste de la programmation d'Angers-Nantes Opéra. Sur le site d'Angers-Nantes Opéra. Voilà, et c'est parfait. Merci beaucoup. Très vite pour le concours de la semaine prochaine. Oui. Et puis bon week-end et bon spectacle.